soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom du Seigneur. Adorons. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, et par-dessus tout. Alléluia. Hommes et femmes de Dieu, Dieu il nous a appelés dans le ministère. Mais vous savez, il y a beaucoup, quand ils ont reçu l'appel, ils ont été dans la joie. Ils pensaient que c'était de la blague. Maintenant que Dieu est dans le ministère, pasteur, puisque nous sommes ici, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, nous allons nous remettre à Dieu tel que nous sommes, que Dieu nous donne cette énergie, la force. Alléluia. Puisque de nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Nous allons demander à Dieu de nous unir. Il y a plusieurs réseaux, il y a plusieurs organisations. Mais il y a quand même un réseau qu'on appelle Réseau Chrétien International de Mentorship. C'est ce réseau-là où les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de partout viennent se ressourcer. Je ne vous ai pas appelé pour autre chose. Je vous ai appelé pour que nous voulons entendre ce que vous faites chez vous. Ça va nous édifier. Nous voulons prier pour que le Seigneur vous donne la force à bien remplir ta tâche comme pasteur. Puisque ce n'est pas facile. Tu as besoin d'un autre pasteur ici pour l'appeler. Pasteur, prie pour moi. Voilà ce que je suis en train d'en dire. C'est nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas se retrouver dans le caractère des hommes de Dieu. Ils aimeraient seulement rester dans leur camp, dans leur isolement. Tu vas te tuer. C'est indispensable. Nous allons prier pour bénir cet outil, le réseau chrétien international de mentorship. Nous prions que nous tenons la main dans la main. Quand quelqu'un a la faiblesse, quand quelqu'un a des problèmes, que nous arrivions à les soutenir, que Dieu nous donne la force, l'énergie, l'unité ensemble. Prions pour les réseaux chrétiens. Que Dieu a suscité l'apôtre Ben avec cette initiative de réunir les hommes de tous les pays du monde, de toutes les races, les hommes de Dieu partout où ils se retrouvent. Prions, prions le Seigneur. Oh Kaya Ashondororia Takashi. Yakataki ki Yamandororia. Père, je te bénis pour l'opportunité qui m'est donnée, Seigneur, d'être ensemble avec mes amis, hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, prophètes, diacres, oh Ayabashi, pour que nous arrivions à prier ensemble. Nous avons besoin de page. Saint-Esprit descend. On a besoin de l'onction pour être efficace dans le ministère. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas. Papa, fortifie-nous. Aide-nous, Seigneur. J'ai besoin de cet homme de Dieu. J'ai besoin de cette servante de Dieu. Pour que j'aille de l'avant dans le ministère. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, à rester dans le corps, à ne pas se soustraire, à ne pas s'éloigner, car dans le corps, toi tu envoies ton onction, la fraîche onction. Oui, merci éternel pour l'amour que tu me donnes, pour soutenir les activités des autres hommes de Dieu, pour soutenir les fardeaux des autres serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Oh, aide-nous à voir tel que tu vois. Papa, que nous ne cherchions pas notre propre gloire, que nous ne cherchions pas notre propre intérêt, mais nous voulons que ton intérêt soit élevé. Alléluia. Que nous nous diminuions et que tu sois grand. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me vanter un jour. Si je vois le miracle dans mon ministère, que voilà ce que je fais. Seigneur, aide-moi que les gens te voient dans nos ministères. Que moi je disparais. Que moi... D'une bonne pensée, d'un bon sentiment, qu'on puisse travailler pour ta gloire et ton œuvre, afin qu'un grand homme soit sauvé, Seigneur. Oh, merci, merci également pour ce rassemblement. Merci, Seigneur, pour les projets
Seigneur, parce que nous sommes là. C'est ton nom qui nous attire, c'est ton amour, c'est ta résurrection, ta vie dans nos cœurs, ta révélation que nous avons de toi par le moyen de ton esprit. Donne-nous le feu de ton esprit, au témoignage de toi, à nos cœurs, à nos âmes, à cause de ton nom, parce que tu nous as aimés le premier, et nous voulons également aujourd'hui, Seigneur, t'aimer, Seigneur, rentrer plus dans ta révélation, plus dans ta présence, plus dans ta seigneurie, afin qu'on puisse davantage s'effacer, afin que tu passes dans nos cœurs, dans nos âmes, dans tous les domaines de nos vies. Merci Seigneur, Amen, Amen, Amen. Tu es le Dieu de parole, tu es le Dieu de parole. Applaudissez plus fort pour le roi des rois. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous allons maintenant vous découvrir. Ce sera le rôle du réseau. C'est nous soutenir la main dans la main. Mais nous voudrions vous écouter pendant 5 minutes, 7 minutes, parfois 7 minutes chacun, homme de Dieu, pour que tu nous dises ton parcours. Qu'est-ce que toi tu fais? Jusqu'avant que nous te soutenions, nous devons savoir ce que tu fais de l'autre côté là. C'est nécessaire. Avant que nous t'invitions, puisque les réseaux ouvrent aussi des portes à ceux qui aimeraient prêcher dans une église. Le rôle du réseau, c'est ouvrir des portes aux autres. Vous savez, quand tu as une église et que tu ne reçois pas des prédicateurs d'ailleurs qui tuent l'église, il faut laisser aux autres pour venir écouter. Les peuples d'une autre race venir chez toi pour bénir ton peuple. Amen. Il ne faut pas seulement donner les mêmes repas à ton peuple. Intéressant. Et je lui avais promis que tu vas passer. Je vous donnerai la vision, ce que nous allons faire au mois de septembre, à la fin. Mais nous voulons écouter ce que vous faites chez vous et ce que vous aimeriez que nous puissions peut-être t'aider. Tu vas nous le dire. En Amérique, on m'a dit, quand j'étais à l'école biblique, si on te donne le micro quelque part pendant 5 minutes, il faut savoir marquer ta génération. Il ne faut pas attendre qu'on te donne 30 minutes. Non, il y a des conventions aux États-Unis parfois, 15 orateurs passent chacun à 15 minutes, 15 minutes. Alléluia. Quelqu'un va le dire, 15 minutes, alléluia. Il prend son temps. Il touche les gens par le message. Un jeune homme qui est venu de l'Angola, je lui ai donné seulement le micro pendant la convention. Il n'était pas venu comme orateur. Mais comme le réseau donne l'opportunité à tout le monde pour se faire connaître, ce jeune homme, je lui ai donné le micro. Ah, mais à la fin, tout le monde l'invitait. Amen. Il lui dit, mais venez prêcher ce bordel, parce que vraiment, il a un impact. Amen. Alors nous commençons par Maman Sylvie. Je te donne le micro pour que tu me dises ce que tu fais pendant au moins 7 minutes. Que Dieu te bénisse. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui m'a donné ce soir l'occasion de me retrouver au milieu de ses serviteurs. Je ne suis pas pasteur, la plupart d'entre vous, vous l'êtes. Je suis simplement, comme je dis, Seigneur, je suis ta servante. Parce que tout chrétien est servant et serviteur de l'Éternel. Vous avez reçu des ministères, des charges particulières. Et moi, le Seigneur aussi m'a donné dans mon parcours, aujourd'hui, depuis 2010, je connais mieux ma vision. La vision que Dieu a pour moi. Parce que je demandais toujours au Seigneur, pour quelle raison je suis sur terre. Ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu m'as envoyé sur terre dans cette génération. J'étais insatisfaite, chrétienne depuis 95, mais j'étais insatisfaite. Ma conversion avait été lente, progressive, très lente. C'est seulement il y a quelques années, quand je suis tombée vraiment malade, quand j'ai failli perdre la vie à cause d'une embolie pulmonaire, que là, réellement, que j'ai vu le danger et j'ai commencé réellement à chercher une communion intime avec le Seigneur différemment. Je me suis posé des questions.
sur le but pour lequel le Seigneur m'a envoyé sur terre. Et c'est vraiment à partir de cette épreuve de maladie que le Seigneur m'a parlé clairement pour des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai connues dans ma vie, et jusqu'à aboutir au fait qu'il y a certaines souffrances que j'ai connues, des espérances que j'ai connues pour servir les autres, pour pouvoir témoigner de ce que Jésus-Christ fait. Donc voilà pourquoi en 2010, j'avais eu à cœur d'écrire, pas d'abord le livre témoignage, j'appelle ça un livre témoignage sur ma guérison. J'avais eu à cœur de chercher à publier plutôt ma thèse de doctorat. Et puis, quelque chose me dit, mais pour quelle raison 20 ans après, je vais chercher à la publier, alors que je ne l'avais pas demandé à la publier il y a 20 ans, j'avais l'autorisation. Mais est-ce que ça va servir l'intérêt de Christ? Non. Aujourd'hui, je ne suis plus satisfaite. Tout ce que j'ai eu avant, je ne suis pas satisfaite. Seigneur, tu m'as guéri. Alors, ce que je vais faire, c'est écrire le témoignage de ce que tu as fait. Dès que j'ai dit ça, mon cœur était dans la joie. J'ai senti que c'est l'Esprit qui s'était réjoui en moi. Et donc, c'est au travers de la maladie que j'ai eu la grâce d'écrire. Et c'est là que vraiment ce don que Dieu m'avait donné, en fait le talent, j'ai commencé maintenant à l'exercer. Et il y a le livre que j'ai écrit, c'était sur ma guérison, ce que Jésus a fait, c'est ce que le Seigneur, il guérit, vraiment il guérit. Et ma foi en ce domaine est devenue inébranlable. Et l'autre livre, c'était par inspiration, comme si le Seigneur confirmait que voilà ce que j'attendais que tu écrives, et je fais connaître ce que Dieu fait au travers des livres. Et quand j'ai une occasion, je me retrouve dans le camp chrétien, parfois avec le pasteur Ben. Quand j'ai une occasion, le Seigneur a permis que je puisse connaître un certain nombre de chrétiens différents. Et j'ai compris que c'était l'œuvre du Seigneur qui mouvait ainsi, qui permettait ainsi que je puisse connaître un certain nombre de chrétiens de différents milieux, de différentes organisations. Donc c'est comme ça qu'on s'est connu avec le pasteur Ben qui est parti au camp chrétien. Il n'y a pas de hasard. Et donc quand je me retrouve au milieu des chrétiens, quand l'occasion m'est donnée, quand l'Esprit, le Seigneur me convainc, je partage ce que Dieu a fait pour moi. Et je suis allée en Israël avec un groupe de Derek Prince. C'est là que le Seigneur a permis que je rende un petit témoignage de ce que j'ai eu. Et ça a permis à certaines personnes de saisir, parce qu'ils avaient des personnes qui étaient malades au bout et tout. Donc voilà comme ça, comment aujourd'hui, je sais aujourd'hui que ce talent que Dieu m'avait donné, c'est pour sa gloire, c'est pour le servir. Et j'ai compris aussi que le parcours que j'ai suivi dans mes études, c'était le Seigneur qui avait permis cela aussi. Et parce que ce livre, Les institutions et lois divines qui gouvernent les chrétiens, c'était un livre inspiré. On me réveillait la nuit, le Saint-Esprit me demandait de prendre un stylo, je prenais le stylo et c'était comme une dictée. Ce livre, comme j'ai fait droit, ce livre parle du pouvoir législatif de Dieu, que Dieu est le législateur qui a tout légiféré. Et il parle de l'autorité exécutive du Saint-Esprit. Et il parle de la justice devant le trône de Jésus-Christ qui est notre avocat. Donc c'est la connaissance, Dieu a utilisé cette connaissance que j'avais dans le droit, en droit constitutionnel plus particulièrement les institutions publiques, pour, c'est la Bible, c'est dans la Bible, les lois, vous retrouverez dans ce livre, le Dieu qui est législateur et juge, le Saint-Esprit qui joue comme le chef du gouvernement du royaume des cieux sur la terre, et devant le trône, Jésus-Christ est notre avocat. Donc voilà, et aujourd'hui, le Seigneur m'a déjà donné, je suis allé dans mon pays, un serviteur de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré le titre d'un livre. J'ai saisi le titre, j'ai écrit. Et chaque fois que je lis un verset, moi j'ai toujours tendance à vouloir écrire le verset en livre. Et je dis non, je freine. Si c'est pas, je ne peux pas écrire pour écrire.
Et donc j'ai compris que c'était un talent qui était en moi. Et je bénis le Seigneur de vous faire connaître. Mes livres sont édités par les éditions Oasis. C'est les éditions qui sont en même temps dirigées par les mêmes dirigeants de Derek Prince, le ministère de Derek Prince, mais c'est comme une entreprise un peu à part, mais c'est dans la même maison. Et on peut les retrouver à la CLC, à Châtelet-Léal et à Saint-Ici, ou à Internet aux éditions Oasis. Et que le Seigneur vous bénisse, vous aurez le temps de connaître et tout ce que Dieu a fait au travers de moi. Et le Seigneur m'a déjà aussi mis à cœur que partout, j'irai partout, moi je parlerai souvent de mes livres. En fait, je prêche par les livres. Et quand j'arrive, je parlerai de ce que Dieu a mis dans les livres. En fait, moi, les prédications, je n'ai pas eu l'église. Comme vous êtes pasteur, vous avez vos églises. Moi, je prêche par les livres. Et aujourd'hui, les livres sont rentrés au Canada. Mon livre est déjà arrivé. Et en Suisse, le livre est arrivé. En Afrique. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'utilise comme ça. Et je sais que si ça a commencé comme ça, il y aura une grande vision derrière tout cela. Par les médias également, en Afrique, ça a été fait. Dès que j'arrive au Congo, Brazzaville, s'il y a un nouveau livre, on m'invite pour parler des livres. Je tiens aussi des conférences sur les livres. Que Dieu vous bénisse. Tu fais le travail de l'excellence, ma sœur. Amen. Tu es une conférencière. Donc ça coûte combien le livre là? Moi je l'ai déjà acheté. Hein, Jésus le grand médecin, c'est vraiment le témoignage de... Elle n'a même pas témoigné puisque la sœur a été guérie d'une maladie. Ça m'a vraiment édifié quand on était au Canada. L'institution loi divine, bon, ça c'est 10 €, ça ils font 8 €, mais bon, quand on prend les deux, je fais 15 €. Amen. Moi je les achète, hein, comme c'est des autopublications, je rachète, mais à un pourcentage. Mais en fait, je n'achète pas mes livres. C'est quand je viens comme ça que je demande à l'éditeur, j'envoie un chèque, il m'envoie quelques livres. Je préfère ne pas faire le côté commercial de vendre. Que Dieu te bénisse. C'est déjà une porte. Tous ces pasteurs-là, ils aimeraient peut-être que tu passes chez eux pour pouvoir témoigner. À la fin, je crois que quelqu'un viendra pour acheter. Nous devons encourager les autres. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais appeler l'un de mes amis qui partage aussi la salle avec moi. C'est un pasteur. C'est un homme qui vient d'arriver dans la salle, mais il fait beaucoup de choses. Là. Vous savez, il est en train de il amène le parquet. C'est vraiment quelque chose de bien. Le Seigneur, c'est pour soutenir. Quand nous nous soutenons, Dieu nous soutiendra. Nous aimerons l'écouter pendant 5 minutes pour nous présenter son ministère. Et que le pasteur John va passer ici pour nous présenter. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Pour nous, c'est une joie parmi vous ce soir de voir ce beau plan dans l'évangile qui se fait dans ce réseau spirituel. Que Dieu soit béni et glorifié. Il est vrai que la sœur a eu un plan extraordinaire. Le Seigneur s'est servi extraordinairement de vous par rapport à ce plan. Et que Dieu puisse vous bénir davantage dans cette œuvre afin que son nom soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez que nous faisons partie de la communauté des gens du voyage. Et puis nous parcourons toutes les villes et villages de la planète. Et donc c'est ce qui se fait. On reste avec la Bible. Il est dit parcourir les villes et les villages, Jésus. Nous on reste avec lui. Amen. C'est un peu pour vous distraire un tout petit peu. Simplement j'aimerais vous dire par rapport à cela, c'est que nous, notre plan, eh bien, c'est de parler de l'évangile, là où c'est qu'on va, là où c'est qu'on annonce, là où c'est qu'on dit. Et surtout, eh bien, c'est vrai que dans ces moments, c'était un petit peu difficile pour nous, parce que dans un premier temps, j'ai été plusieurs fois en Russie prêcher la parole de Dieu, à Moscou, et puis là-bas, c'est un peu plus difficile. Mais là-bas, il y a aussi le peuple roms, le peuple gens du voyage, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et puis, on a été une occasion, avec des frères, de pouvoir eh bien, participer dans le ministère de l'évangélisation. On part aussi bien souvent en Grèce, à Thessalonique. Là aussi, on fait de l'évangélisation par la grâce de Dieu, au milieu du peuple, au milieu de tous les gens eh bien, qui veulent entendre la parole de Dieu. C'est vrai que la Grèce, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un pays qui est assez orthodoxe. Et l'évangile, là-bas, c'est très difficile à faire passer. Mais béni soit Dieu, il y a quelque temps maintenant, il y a 2 ans de cela, eh bien, le Seigneur a permis qu'avec d'autres pasteurs, on va sur place, et puis qu'une porte s'ouvre. Il y avait là des frères qui étaient complètement désorientés par rapport aux églises, justement, comme expliquait l'apôtre Ben tout à l'heure. Et Dieu a permis qu'on aille dans ce pays. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont trouvé une église, ils ont trouvé un endroit, et ils sont ensemble, et Dieu les bénit ensemble.
Par rapport à la Russie, là-bas nous avons un centre biblique à Moscou. Et là aussi, bien, nous allons porter la parole de Dieu tout autour de la ville, à peu près à 300 km autour de Moscou. Et là nous avons un centre biblique où les gens viennent pour être enseignés de la parole de Dieu. Donc notre porte d'évangélisation s'étend d'un peu partout. Mais aujourd'hui, béni soit Dieu, vous savez, comme ici sur Paris, sur Créteil, et puis sur toute l'île de France, on a à peu près 200 églises. La mission Vie et Lumière a 200 églises à peu près sur la région française complète avec Outre-mer. Et puis surtout aussi, en ce moment sur Paris, on a à peu près une trentaine d'églises qui s'installent sur la région Île-de-France. Et donc nous, comme on est là sur Créteil avec nos caravanes, c'était pas facile de pouvoir se réunir pour que nous puissions nous présenter devant le Seigneur. On avait un petit local qui était mis à notre disposition dans le terrain, mais avec le temps, vous savez, le diable il est méchant, hein. Il est très méchant. Alors il a fait comme il a fait, et puis la porte s'est fermée. Alors on était embêtés, on ne savait plus comment faire, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot, dites Amen. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et puis, eh bien, c'est ce qui a été pour nous une bénédiction, c'est en travers l'apôtre Ben, qui est pour nous une bénédiction. Il a rencontré un de nos frères dans le centre Leclerc, il y a eu un contact qui se fait, venant du ciel. Ce contact a parlé 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, c'est venu jusqu'à nos oreilles. On a rencontré l'apôtre Ben, on a discuté avec le frère, et aujourd'hui, béni soit Dieu, eh bien ce local est notre disponibilité avec le frère pour pouvoir évangéliser le peuple. Dites Amen. Et nous voulons, eh bien, avec lui, comme vous le voyez, il est vrai que par rapport à ce besoin que ce frère nous a donné avec cœur et qu'il a ouvert son cœur pour nous, aujourd'hui, nous voulons bien avec lui améliorer ce local pour la gloire de Dieu. Comme vous le voyez, on a mis un parquet, on a peint les murs, on a mis des tableaux. On continuera tout à l'heure après la réunion à mettre le parquet. Tout ça pour embellir l'église du Seigneur. On sait reconnaître quand le Seigneur nous fait du bien. Dieu nous a ouvert une porte, alors on veut lui remercier d'une autre manière, en lui rendant davantage son église, l'embellir pour la gloire de son nom. Gloire à Dieu. Et notre plan maintenant, par rapport à cette année qui vient devant nous, avec le pasteur Jimmy qui est là, c'est que nous puissions, eh bien, proclamer l'évangile, comme a dit le frère Ben tout à l'heure, pas seulement aux gens du voyage, pas seulement aux gitans, mais à tous ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin, par la grâce de Dieu, nous étant avoir reçu le ministère de l'évangile, depuis 20 ans je prêche l'évangile, le frère Jimmy à peu près 22-23 ans aussi, nous avons toujours eu ce désir de pouvoir sauver des âmes. Et cela ne vient pas de nous, il est dit, c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Amen. Et donc ce que nous voulons, eh bien, encore dans cette année qui vient de commencer, elle commence bien parce qu'on a démarré l'année avec ce local, avec cette communion avec nos frères ensemble. Je voudrais que vous priez davantage pour nous, afin que Dieu nous ouvre des portes au milieu de notre peuple qui a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Il est dit que Jésus a été vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Bien que Dieu fasse dans cette année que nous puissions être encore ce moyen de donner le pouvoir aux gens de devenir enfants du Seigneur. Que Dieu vous bénisse à tous et nous voulons rester dans cette vision avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça me fait du bien. Quand nous nous rencontrons comme ça, vous entendez ce que les autres font. N'est-ce pas, ça vous édifie? Amen. Ça vous fortifie également. C'est une bonne chose. Alléluia. Vous savez, pendant l'inauguration, j'étais avec eux ici. La salle était pleine. Il y avait plus de 100 personnes ici. Amen. C'était une bonne chose. Que le Seigneur soit béni. Et ils ont demandé à tous ces gens de prier pour l'apôtre Ben. Ils ont commencé à prier, ça m'a touché. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. J'appelle le prophète Samuel pour nous dire ce qu'il est en train de faire de l'autre côté. C'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise aussi. Amen. Il était venu ici pendant le réseau. Vous savez, il ne faut pas parfois juger quelqu'un par l'apparence. Amen. Puisque Dieu, il fait des choses tellement exceptionnelles. Dieu, il commence à me corriger dans beaucoup de choses. Amen. Cet homme, il est venu ici. J'étais en train d'ordonner un pasteur qui était venu de l'Angola. Mais il était là, assis. Je ne savais même pas que c'était un grand homme de Dieu. Amen. Et on a fait des connaissances. Et dernièrement, il m'a invité quand il était en train d'ordonner la pasteur qui est là devant. Amen. Et vraiment, Dieu m'a parlé. Amen. Et voilà, quand je lui ai parlé que nous avons un réseau. C'est un instrument. Nous sommes nombreux. Hein? Mais comme nous sommes nombreux, tout le monde aimerait faire sa chose. Oh, je viens aussi faire mon réseau.
Je vais faire aussi. Donc, les gens ils ne savent pas parfois s'humilier. Dieu s'est révélé à quelqu'un. Allons tous ensemble, main dans la main. Amen. Mais comme nous sommes beaucoup égoïstes, tout le monde aimerait faire les choses de sa manière. Amen. Mais nous allons toujours continuer avec ces raisons, pour la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons écouter le prophète Samuel. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni, parce qu'il est grand, il est merveilleux, il est notre Père. Je l'ai béni beaucoup, parce qu'il fait toujours des grandes choses. Amen. Amen. Vous savez, j'aime toujours dire aux hommes de Dieu, Dieu est merveilleux. Peut-être vous avez connu Dieu à l'âge adulte en connaissant déjà beaucoup de choses du monde. Et aujourd'hui, vous êtes serviteur de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse les ministères de tout un chacun. Mais il y a ceux-là aussi que Dieu a appelés depuis les ventres, depuis les bas âges. Moi, le Seigneur m'a appelé à l'école du dimanche. Ici, d'une famille témoin de Jéhovah. Et à l'âge de 6 ans, Dieu m'a visité. J'ai commencé à prêcher l'évangile. Et dans cela, Dieu m'a donné une vision qui est la mission mondiale d'évangélisation. Vraiment, c'est dans les réseaux, lorsque l'apôtre Ben m'a envoyé les textos en parlant de l'évangélisation, comme c'est un domaine par lequel le Seigneur m'a donné. Et aujourd'hui, ça fait 34 ans, j'ai fait ce travail d'évangélisation. Et dans ce travail d'évangélisation, Dieu m'a conduit à travers l'évangélisation. Il m'a donné des World Prophetic Ministries. Et des World Prophetic Ministries, c'est le même sujet que l'apôtre Ben partage avec nous ce soir. Les mentorship et aussi dans les World Prophetic Ministries. Donc, c'est-à-dire, Dieu donne des bases absolues à quelqu'un pour supporter la charge des autres. Donc Dieu donne des bases absolues à quelqu'un qui est son serviteur pour soutenir les autres. Donc notre devoir, et ce que nous devons faire, c'est soutenir les autres. Donc les World Prophetic Ministries aillent des lieux en lieu pour soutenir les églises et les ministères. Même les ministères qui sont par terre. Et Dieu nous a envoyés pour relever ces ministères. C'est pour cela, avec l'idée que l'apôtre Ben a, nous devons les soutenir aussi pour pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et je sais qu'ici en France, Dieu va faire aussi beaucoup de choses. Nous avons eu la grâce de Dieu de circuler dans beaucoup de pays francophones, lusophones, ainsi que anglophones. Et on a eu la grâce de Dieu d'installer les églises par-ci, par-là. Mais Dieu m'a dit, va installer ton siège en France. En venant ici, mes propres fils m'ont accueilli. Après avoir m'accueilli, et même ils m'ont trahi encore. Et je suis resté un an par terre en pleurant Dieu. Et comme le jour où je suis arrivé dans ce pays, c'est la servante de Dieu, Marie-Claire, qui m'a accueilli dans sa maison. À l'époque, elle ne me connaissait pas. J'étais une connaissance de son petit frère. Mais lorsque je suis arrivé chez elle, le Seigneur m'a parlé. Et je suis parti. Et un jour, dans mes tristesses, dans mes pleurs, le Seigneur me confirme
Et un jour, je devais encore réinstaller l'œuvre. J'ai commencé l'œuvre dans une maison d'une famille française que Dieu a fait grâce. La maman avait des enfants qui étaient des fous. Mais Dieu a guéri l'un de ses enfants. Et à travers cette famille, nous avons commencé l'œuvre dans leur maison. Et c'est cette famille-là qui nous ont aidés à s'installer dans ce pays. Mais je disais, mais Seigneur, qui va diriger cette église? Et Dieu m'a rappelé ce qu'il m'avait parlé à 3 ans passés. Voilà, je suis avec la servante de Dieu, pasteur Marie-Claire. Elle peut se mettre debout. Amen. Alléluia. Donc, elle est la 4e génération depuis que je consacre les serviteurs de Dieu. Donc, première consécration, j'ai consacré à 98. Deuxième, 5 ans après, en 2003, j'ai consacré encore une série de serviteurs de Dieu. Et en 2008, pendant la crise économique, j'ai consacré en Mbouchima et Kanangé Lubumbashi plus de centaines de pasteurs qui dirigent aujourd'hui la mission mondiale d'évangélisation. Donc aujourd'hui nous sommes en France, donc je suis avec la servante de Dieu et je sais qu'à travers vous, à travers votre aide, nous allons collaborer et marcher ensemble. Il y a un témoignage que je peux vous donner. Je suis tombé 10 ans malade. Lorsque je suis arrivé en Angola pour m'installer, j'avais connu un incident, on m'avait empoisonné. Et j'étais resté 10 ans malade, sans intestin. Sans intestin, je n'avais plus de sexe, j'étais vide. Mais je ne sais pas comment je vivais. Et j'ai continué l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, si tu accomplis telle mission, je te guérirai. Et au moment des maladies, le Seigneur m'a donné les écrits comme il a donné à sa servante. J'ai écrit plus de 60 livres que je vais publier ça dans les années à venir. Plus de 60 livres que je vais publier dans les années à venir pendant la maladie. Dieu permet d'autres choses pour autre chose. C'est pourquoi lorsqu'il y a des problèmes qui t'arrivent, ne t'inquiète pas. Peut-être que Dieu veut faire quelque chose. Sois seulement attentif. Lorsque je suis arrivé ici, il y a l'un de mes fils qui m'a invité. Il a dit non, il y a un serviteur qui vient de l'Angola, il sera ordonné. Comme toi tu viens de l'Angola, peut-être tu peux les connaître. Et je suis arrivé ici. Et c'était apôtre Ben qui faisait les services. Et après la réunion, le frère m'a présenté chez l'apôtre. Et dès ces jours-là, j'ai eu connaissance de l'apôtre. On a pris des numéros, je suis rentré chez moi, je l'ai appelé, il a confirmé. Et un jour, il vient quelque part, là où nous avons installé l'activité. Il ne savait pas que c'était moi. Il était aussi étonné, en disant, mais comment tu fais un grand travail comme ça, mais dans les silences? Bien aimé, nos ministères deviennent faibles parce qu'on veut parler. Il faut rester serein, calme. Et tu verras l'œuvre de Dieu va prospérer entre nos mains. Ça, c'est la vérité, frère. Entre nos mains. Ça, c'est la vérité. Voilà, votre soutien sera notre force. Amen. Nous devons garder les bases que Dieu nous a données pour que nous puissions avancer. À votre bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, prophète. C'est édifiant. Amen.
Amen. Ça nous fortifie. La sœur Claire a toujours été fidèle dans les réseaux. Amen. Et voilà, à chaque fois qu'il y a une activité, l'une des servantes de Dieu ou serviteurs de Dieu qui reconnaît cet instrument, je vais là-bas pour soutenir. Amen. C'est en soutenant que tu seras également soutenu. Nous avons aussi écouté quelqu'un par la voix d'une servante de Dieu qui me l'a recommandé. Amen. Puisque cette servante de Dieu m'a toujours soutenu dans ses réseaux. Il dit, pasteur, ça c'est une bénédiction de Dieu pour nous. Nous serons toujours derrière toi pour te soutenir. Et quand cet homme de Dieu est allé prêcher dans son église, elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, si tu as une porte d'ouverture pour cet homme, j'aimerais que tu l'invites et puis tu ouvres aussi des portes pour qu'il puisse donner le message qu'il a. Et je n'ai pas hésité. J'ai pris contact avec cet homme de Dieu. Et je lui ai dit, aujourd'hui, il y a une opportunité que tu rencontres les hommes de Dieu. Pourquoi pas venir découvrir les réseaux? Et il a accepté. Il est ici avec nous. Il s'agit du pasteur Franck. Nous te demandons de passer ici. Alléluia. Prions. Alléluia. Merci Jésus Père, je te bénis pour ces moments précieux et ces moments merveilleux, Seigneur. Je te demande vraiment d'agir, d'œuvrer, de te manifester puissamment dans la vie de tout à chacun, Seigneur. Vraiment, nous nous déposons sur ton autel, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Père, afin que tu puisses agir, œuvrer et te manifester comme jamais encore tu t'es manifesté, Seigneur. Donne-nous véritablement ta capacité, Seigneur mon Dieu. Donne-nous véritablement tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Père. Remplis ma bouche, Seigneur, car je ne sais pas quoi dire, Seigneur. Je ne suis pas là pour parler de moi-même, Père. Mais que toute chose soit faite pour ta gloire et ta gloire seule, Papa. Que toute chose soit faite pour t'honorer, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'élever et t'honorer, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Touche tous ceux et toutes celles qui sont là puissamment, Père, dans le nom de Jésus. Tous ceux et toutes celles qui sont là pour véritablement faire que ton œuvre avance. Dans l'unité, Seigneur. Car tu sais ô combien j'ai l'unité dans mon cœur, Père. Que véritablement il y ait l'unité dans les églises. L'unité entre les serviteurs et les servantes de Dieu, Seigneur mon Dieu. Car nous sommes tous réunis pour te servir, toi et toi seul. Pour te donner la gloire à toi et à toi seul, Père. Dans le nom de Jésus. Bénis véritablement tous ceux et toutes celles qui sont là. D'un cœur pur, d'un cœur vrai, d'un cœur sincère. Et que toute la gloire te soit donnée à toi seul. Au siècle des siècles et pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, bon, je m'appelle Franck. Et je suis chrétien depuis environ 20 ans. J'ai donné ma vie à Jésus il y a une bonne... ouais, à peu près quoi. Et j'ai été marié avec une africaine pendant plus de 20 ans. Et j'ai subi la violence conjugale pendant plus de 20 ans. Ça a été les coups de couteau dans le ventre, les lèvres arrachées. Je suis allé en prison, j'ai connu l'alcool, la drogue, la psychiatrie, et tout ça en étant un serviteur de Dieu. J'avais une église, j'ai travaillé avec différents ministères, j'ai travaillé avec Bénin quand il est arrivé en France, j'ai travaillé avec le prophète Séverin Kakou. Bref, il m'est arrivé énormément de choses, et je me souviens d'une seule chose. J'avais dit à Dieu sur l'estrade, tue-moi, tue-moi. Je veux que tu me tues. Il y a une chose que j'ai pu remarquer dans les serviteurs de Dieu, et principalement dans les églises, il y a trop de nous et pas assez de lui. Plus il y a de nous, moins il y a de lui. Quand Jean-Baptiste est arrivé, il a dit, voilà, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et chacun et chacune d'entre nous, pour notre part, nous sommes appelés à diminuer. Nous sommes appelés à véritablement marcher humblement devant Dieu. Amen. Mais marcher humblement devant Dieu, ce ne sont pas simplement des mots, ce sont des choses que nous devons vivre. Jésus avait de l'impact lorsqu'il prêchait. Pourquoi? Parce qu'il vivait ce qu'il prêchait et il prêchait ce qu'il vivait. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens connaissent la parole de Dieu, mais n'ont pas véritablement expérimenté cette parole. Et la parole de Dieu, Job était l'un qui avait expérimenté véritablement qui était Dieu. Job disait, j'ai été entendu parler, mais maintenant mon œil t'a vu. Et vous savez, c'est une chose d'entendre les choses de Dieu, c'en est une autre de les vivre, c'en est une autre de les expérimenter. Quand vous avez une église, vous avez une femme, vous avez un enfant, vous avez des enfants, vous avez de l'argent et que vous perdez tout en très peu de temps. En l'espace de quelques mois, j'ai tout perdu. Femme, enfant, ministère, argent, tout. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé à Fresnes, en prison, en me disant, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là-bas?
Vous savez, Dieu ne permet jamais rien sans rien. Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux de celles qui aiment Dieu. Et j'aime Dieu de tout mon cœur. Je veux mourir pour l'œuvre de Dieu. Je veux donner ma vie tous les jours pour l'œuvre de Dieu, afin que Dieu puisse agir et se manifester. Amen. Et c'est véritablement mon témoignage. Mon témoignage, c'est que nous sommes appelés à être d'abord des exemples. Chef, ça veut dire exemple. Lorsqu'on regarde le gouvernement actuel, lorsqu'on regarde véritablement tout ce qui se passe dans le monde, les choses ne sont pas exemplaires. Il n'y a pas d'exemple. Le président n'est pas un exemple. Les ministres ne sont pas des exemples. Mais en tant que serviteurs de Dieu, ce que Dieu nous demande le plus, c'est d'être un exemple. En toutes choses, dans tous les domaines de notre vie, nous sommes appelés à être des exemples. Des exemples dans la consécration, des exemples dans la prière, des exemples dans l'adoration, des exemples dans le service de Dieu. Voilà à quoi Dieu nous appelle d'abord, à être véritablement ce que Dieu nous demande d'être devant lui. Vous savez, c'est bien beau d'être chrétien avec une Bible sous le bras, d'avoir un beau costume et une belle cravate, mais véritablement ce n'est pas ça que Dieu regarde. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Quelles sont les motivations du cœur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce qui te pousse à faire les choses? Pourquoi tu sers Dieu? Beaucoup de gens servent Dieu pour les finances. Beaucoup de gens servent Dieu pour la gloire. Vous savez, il y a une chose dont je veux pas, c'est qu'on se souvienne de mon nom. Si je pouvais complètement disparaître. Mais pour en arriver là, il a fallu que je passe par des choses incroyables. Imagine, mon frère, du jour au lendemain, tu perds tout. Tu perds ta femme, tu perds tes enfants, tu perds ton ministère. C'est là où véritablement tu vas savoir qui tu sers vraiment. C'est très facile de servir Dieu quand tout va bien. Mais une fois que tout est perdu, une fois que tout a été enlevé, comme Job. Et quand je dis à Dieu, Dieu, tue ma vie, tue-moi. Je veux mourir à moi-même. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Je me suis marié précipitamment, j'étais jeune. J'étais sûr que véritablement la personne allait changer. Dites-vous bien une chose, une personne ne change que si véritablement tu veux changer. T'auras beau prier, t'auras beau jeûner, si une personne ne veut pas changer, elle ne changera pas. Dieu ne change que les personnes qui sont aptes à vouloir changer. Si tu n'es pas apte à vouloir changer, Dieu ne te changera pas. Mais si tu es prêt à changer, et le changement, ça va avec la souffrance. Tu ne peux pas changer sans passer par la souffrance. La Bible dit que bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien qu'il soit fils, Jésus a dû passer par la souffrance pour apprendre l'obéissance. À plus forte raison, combien nous-mêmes nous allons passer par la souffrance pour obéir. La souffrance, ça fait partie de la vie du chrétien. Homme de bien habitué à la souffrance. Combien de fois encore chaque jour je pleure et je pleure. Je pleure parce que je ne suis pas satisfait des choses de Dieu. Je ne suis pas satisfait de ce que Dieu fait. Je veux plus et plus et plus. Je veux voir sa gloire. Les paralytiques se lever, les aveugles retrouver la vue, les sourds et entendre. Il y a tellement de souffrance dans le monde. Mais aujourd'hui, où se trouve l'onction de Dieu? Combien utilisent même l'onction pour prospérer? Lorsque j'étais avec Séverin, à coup, union. Pour un soir, les gens devaient donner 100 €. La salle était bondée. L'onction va t'amener la prospérité. L'onction va t'amener les finances. Mais pourquoi? Pas pour toi-même, pour les autres. J'ai toujours dit à Dieu que tout ce que tu me donnes, tout ce que tu fais en moi, sur moi, au travers de moi, ça soit pour les autres, mais jamais pour moi-même. Comme Paul disait, Christ et ma vie et mourir m'est un gain. Si je n'avais pas une œuvre à faire ici-bas, je rentrerais vite fait là-haut. J'ai fait tout le tour. Je n'ai plus envie de vivre. Amen. Si je vis, c'est parce que Dieu me donne la vie. C'est parce que Dieu fait que je sois encore là. Sinon, de moi-même, je rentrerai à la maison. Ça, c'est le désir de mon cœur. Et comme je dis à Dieu, Seigneur, que tes désirs soient mes désirs. Que ton cœur soit mon cœur. Que ta présence soit là au travers de ma vie pour véritablement toucher, changer, transformer, métamorphoser et amener ta gloire et ta présence dans la vie de tout un chacun. Pour qu'ensuite eux-mêmes puissent amener cette même présence et cette même gloire dans la vie des autres. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes, nous sommes chrétiens pour les autres. Pour les autres. Nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, tu le serviras lui seul. Et le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais aimer son prochain comme soi-même, c'est donner sa vie. C'est mourir pour les uns et pour les autres. Je ne vais pas prendre énormément de temps.
Donc véritablement, je vous encourage vraiment, en tant que serviteur et servante de Dieu, à d'abord être complètement et totalement consacré devant Dieu, dans le secret, là où personne ne voit quoi que ce soit, là où personne ne voit quoi que ce soit, que Dieu seul voit, toi et Dieu, Dieu et toi. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, Dieu fera le reste. Dieu fera le reste après. Combien de plans humains, combien de raisonnements humains nous avons expérimenté pour amener la présence de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu sont venus aux États-Unis et se sont cassés le nez. Combien? On a appelé la France le cimetière des missionnaires. Vous savez, je suis un blanc qui a été élevé à l'africaine. Je suis un bounty à l'envers. Blanc dehors et noir dedans. J'aime l'Afrique parce que ce sont des gens durs. Ce sont des gens qui, véritablement, quand ils servent les choses de Dieu, c'est vraiment avec dureté. Le français, là, pardon, il est trop mou. Trop mou et trop religieux. La religion tue. La religion condamne, la religion pointe, la religion accuse, mais l'onction délivre, l'onction amène la gloire et la présence de Dieu. Et nous avons tellement besoin de la gloire et de la présence de Dieu. Nous avons tellement besoin de sa puissance et de son autorité. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de lui plus que toute autre chose. Amen. Mais pour avoir de lui, il faut moins de nous. Mourir à nous-mêmes, mourir à nos plans, mourir à nos envies, mourir à nos besoins, mourir à tout ce que nous sommes, pour que lui puisse œuvrer, pour que lui puisse agir et se manifester. Nul, s'il veut être mon disciple, ne peut l'être s'il ne meurt pas à lui-même. Amen. Et nul n'est digne du royaume de Dieu s'il met la main à la charrue et regarde en arrière. Je vous dis, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Dieu vous bénisse. Je vois qu'on est pressé. Amen. Maman évangéliste vient d'arriver. Tout a commencé en challenge. On a commencé par l'intercession. Comme d'habitude, les réseaux donnent l'opportunité aux gens. Nous sommes en train de nous présenter pendant... On vous donne le micro pendant 7 minutes pour te présenter, dire quelque chose, puisque nous aimerions aussi rentrer à la maison aujourd'hui rassasis. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Maman Pasteur Angèle. Amen. Je vous salue tous, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que je suis une servante parmi d'autres qu'on a commencé ces réseaux avec l'apôtre Ben. Amen. Je crois que à chaque fois qu'on se rassemble, on se présente, je dis la même chose. D'où j'ai commencé, comment je suis arrivé, tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que je suis pasteur depuis 2008. Amen. Que le Seigneur m'a donné le mandat de commencer son ministère. Amen. Parce que le ministère appartient au Seigneur. Nous poursuivons cette continualité que nous sommes en train de continuer dans ces ministères-là. Et depuis 2008, j'ai conduit ce ministère qui s'appelle l'église des montagnes de Sion, pas internationale. Internationale, c'est la porte Ben. Amen. C'est vrai que j'étais comme toute autre personne, bien que je sortais d'une famille chrétienne. Mon grand-père était chrétien, était pasteur. C'est lui qui a mis mon père au monde. Alors, mon père n'a pas pu. Et le Seigneur s'est souvenu de mon grand-père par moi. Je viens d'une famille vraiment chrétienne, pratique. Il y a aussi des autres qui ne pratiquent pas. Mais mon grand-père était dans l'église des disciples. Et moi, Dieu s'est manifesté à moi dans l'église des réveils évangéliques. Et là, c'est vrai qu'avec la connaissance qu'on avait, avec le peu de connaissances qu'on avait, on partait à l'église, mais on vivait comme toute autre personne. Par la grâce de Dieu, j'ai dû faire des études de droit comme ma sœur. Et après avoir fait des études, à la fin, comme une femme, je me suis mariée. Et là, le Seigneur avait besoin de moi. Le Seigneur m'a passé dans un moment de turbulence, de difficultés, pour connaître qu'il avait besoin de moi.
Et dans cet appel, je n'étais pas seule. J'étais encadrée par les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, Dieu leur parlait pour mon appel. Et moi-même, Dieu s'est manifesté beaucoup dans des rêves. Il s'est manifesté beaucoup, il me parlait jusqu'à un jour. D'abord, c'était là des rêves, et puis un jour, Dieu s'est manifesté à moi comme ça, me parlant pendant 3 jours. Je n'arrivais même plus à dormir, parce que dès que je fermais mes yeux comme ça, même étant debout, je voyais des choses comme si j'étais dans le cinéma. Et j'ai bien compris que j'avais l'appel de Dieu. Et Dieu s'est manifesté, il s'est manifesté avec son Fils. J'ai vu les trônes de Dieu, il y en a beaucoup. Je commence à vous donner mes témoignages et c'est jusqu'à... Je vais aller quand même faire les études de théologie 3 ans, Paris 13e. Ce n'est pas à cause des études qu'on est une servante de Dieu, hein? C'est un plus. Je vais terminer, je crois on va me dire que j'ai commencé. Je vais attendre les mandats de Dieu et Dieu va se manifester encore. Il va me dire de commencer et j'ai commencé en 2008. Par la grâce de Dieu, je conduis ce ministère qui prospère petit à petit. On est là, on continue toujours dans l'évangélisation. Dieu se manifeste en nous par des guérisons, par des solutions, par beaucoup de choses. Amen. Et ces derniers temps, vraiment, Dieu s'est manifesté beaucoup. Je crois que ce n'est pas en vain que la sœur, tu es là. C'est parce que je me suis rencontrée avec 2 prophétesses américaines qui sont venues. Alors, ils sont venus la première fois, ils sont rentrés. Et là, ils m'ont écrit, dit que non, Dieu nous met à cœur de travailler en France avec toi. Et on va faire quelque chose comme ça pour les femmes. Et en plus de cela, il y a encore une femme qui est docteur en chimie. Elle est camerounaise. Elle est venue me trouver. C'est ainsi que je vais le mettre en contact. Je crois que j'étais aujourd'hui pour ça. Pour une femme qui peut écrire beaucoup de choses pour Dieu. Alléluia. C'était dans une cadre associative mais chrétien. Et dans cette cadre-là associatif chrétien, ils vont honorer la présidente de Libéria. Parce que c'est la première, parce que l'association s'appelle La Voix de la Femme africaine. Mais on est tous là maintenant. On va honorer cette dame, qui est une première dame africaine à être présidente dans les pays africains. Et c'est une dame qu'il est en train de se développer beaucoup de côtés maintenant chrétiens et évangéliques. En plus de cela, il sera honoré. C'est ainsi qu'on m'a dit à moi maintenant, en étant ici en France, de chercher des femmes chrétiennes qui rédigent aussi beaucoup de choses, parce qu'on va faire beaucoup de choses, et pour honorer cette femme. C'est ainsi que j'ai béni le Seigneur, pourquoi je suis venue aujourd'hui, et j'ai écouté les témoignages de ma sœur, que Dieu la bénisse. Là, nous sommes en Fresnes, dans les 94. De jour au jour, le Seigneur essaie de nous bénir par une personne, par 2 personnes. Ce qu'on n'avait pas vu avant, le Seigneur est en train de faire des merveilles dans notre ministère. Ce que je vous demande, de nous soutenir toujours dans la prière et d'être toujours ensemble avec nous. Je crois que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Parce qu'à chaque fois que je viens ici, je dis toujours, je parle. Et je bénis le Seigneur parce que je vois cette dame-là, que je connaisse. Et aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle est devenue pasteur. J'ai béni le Seigneur. Parce que quand j'avais fini mes études théologiques, le Seigneur m'a envoyé par-ci, par-là. Non, j'étais encore en stage. C'était la dernière année. Et je devais prêcher par-ci, par-là. Et je me suis rencontrée avec le pasteur Flavien. Et elle était là en train aussi de servir le Seigneur, jouer dans au tam-tam.
Et là, j'ai prêché. Aujourd'hui, quand je l'ai vue, elle n'a pas voulu me dire qu'elle est pasteur, elle est devenue pasteur. C'est là que je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'oses pas me dire que tu es devenu pasteur. Amen. J'ai béni Dieu et j'ai béni pour le travail que tu es en train de faire. C'est vrai qu'elle aime Dieu. Amen. Amen. C'était des moments très difficiles. Très difficiles. Je devais quitter maintenant et partir. Même le pasteur ne voulait pas. Mais c'était mon temps de quitter. C'était en 2006 que je devais quitter ce ministère-là. Et après, il y a eu des choses. Mais elle a persévéré. Elle a persévéré. C'est sa sœur qui est là aussi, Maman Ida. Je bénis le Seigneur pour ça. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je bénis aussi le Seigneur pour le pasteur Franck. Vraiment, c'est un homme que j'aimerais bien que vous écoutiez, papa, son témoignage. Il a passé beaucoup de choses et Dieu est avec lui à chaque étape. Je sais que Dieu continuera toujours avec lui. Oui, c'est une personne que Dieu utilise puissamment aussi par beaucoup de choses. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. J'appelle le pasteur David. Bonsoir. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Il n'est pas encore... On n'a pas encore fini le mois de janvier. Nous continuons à nous présenter le vœu, n'est-ce pas? Amen. 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 Je présente mes vœux à tous les hommes de Dieu, servants de Dieu qui sont ici présents. Amen. Que 2014 soit une année, comme nous l'avons baptisé dans l'église, une année de témoignage. Amen. L'on témoigne lorsque Dieu a fait des choses. Amen. Quand Dieu a commencé pour honorer la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons. Acclame le comme le roi des rois. Clamons. Nous t'acclamons. Clamons. Seigneur. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Obrigado. 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 Senhor. Obrigado.
Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Jésus? Si nous sommes là, c'est à cause des souffrances que tu as endurées à la croix. C'est à cause de la croix que nous sommes là. Ce soir, je vais célébrer ces dons que tu as accomplis à la croix. Je vais exalter l'œuvre de la croix. C'est à cause de ta mort et de ta résurrection que nous nous retrouvons dans cette raison, Jésus, qui est semblable à toi. Magnifique en sainteté. Tu es opérant le prodige. Que ton nom soit jamais élevé. À cause de ta mort et de ta résurrection, tu as pris les prostituées. Ils sont devenus des prophétesses. Grâce à ta mort, le fumeur de chanvre sont devenus des pasteurs. Les coureurs des jupons, Seigneur, sont devenus des évangélistes aujourd'hui. Nous voulons te dire merci au travers de cette raison, Seigneur. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves, Jésus. Nous croyons que tu amèneras cette œuvre. Chose qui, là où tu l'as destinée, Seigneur. Tu ne nous appelles pas pour nous laisser, Seigneur, en chemin. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec un homme, nous n'allons pas nous lever, Seigneur. Lorsque la colonne de nuée, que le Saint-Esprit s'élève sur nous ce soir, qu'il nous fortifie ce soir, qu'il nous remplisse du courage, afin que nous amenions cette vision là où tu le veux, Seigneur. Béni, béni sois-tu dans cet ministère. Au nom de Jésus-Christ, qui est le roi des gloires. Et nous lui donnons les acclamations royales. Gloire au Seigneur. Acclamez-le comme le roi des rois. Il est merveilleux. Prince de l'or. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup vraiment. Je vois le pasteur. Merci pasteur Ben. Ça c'est la deuxième participation à cet réseau. Et je crois que c'était l'année dernière, maman Angèle. L'année dernière où on était à Champigny, je pense. Oui, ça c'était la réunion de la convention. Aujourd'hui, c'était seulement voilà. La convention, voilà. Donc, vraiment, je suis content pour cette réunion. Amen. Pour cette réunion, comme l'apôtre Ben l'a toujours dit, que aider pour que vous soyez aidés. Amen. Ça, c'est un principe que lui développe. Soutenez pour que vous soyez aussi soutenus aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur par cette grâce. Et au travers des hommes de Dieu, j'ai écouté le témoignage qui m'a beaucoup édifié, qui m'a beaucoup édifié, qui m'a encore boosté, qui a encore changé encore ma vision. C'est tous les témoignages du prophète. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse encore du bien dans ce pays. Merci vraiment. Je suis votre frère dans le Seigneur. Je réponds au nom de David Mako Nzambi. Je suis évangéliste de ministère. Je n'aime pas changer de ministère. Quel que soit tout ce que Dieu fait avec nous. Amen. Je n'aime pas changer de ministère. Je me sens vraiment à l'aise quand je suis dans ma peau d'évangéliste. C'est ce que je fais depuis l'âge de 12 ans. Je commence à apprécier vraiment comme missionnaire depuis 12 ans. Mais nous sommes dans une famille catholique, comme vous le savez. Et à l'âge de 12 ans, c'est là où vraiment je suis rentré dans les choses sérieuses avec Dieu, jusqu'à cet âge. Ma puberté, tout ce que vous voulez, je l'ai passé dans le Seigneur. À chaque fois quand je vais chez les médecins, me demandent, vous filmez les gens qui n'ont pas réussi dans la vie. Et moi, je mets toujours en doute toutes ces choses-là. Parce que quand je suis venu au Seigneur, ma famille, ce n'est pas qu'ils avaient été des millionnaires, mais ils avaient des moyens. Vraiment, ils avaient des moyens. Et je ne crois pas, je ne soutiens pas que ceux qui prient, ils prient parce qu'ils sont des pauvres, sont des malheureux. Non. Mais parce que Dieu, c'est lui qui nous a créés, nous devons croire en lui. Et vu la vie que j'avais à Luanda, vraiment, je ne voulais pas rester ici en Europe. Compte tenu des réalités que la plupart que vous connaissez, je dis rester ici, être derrière quelqu'un, entrer, de chercher quoi que ce soit, vraiment, je dis non, ça ne va pas le faire. Mais comme c'était le plan de Dieu, Dieu avait permis, je suis resté en Europe. Et je suis resté, par la grâce de Dieu, en 2009. En 2010, c'était en octobre,
Dieu a permis que je puisse commencer l'église. Je puisse commencer l'église qui s'appelle. Donc la mission que je dirige, c'est Mission mondiale, message du salut. Ça, c'est la mission que je voyage avec partout dans le monde. Et je commence l'église qui s'appelle l'église de la foi puissante, non loin d'ici. C'est à côté, il y a un hôtel juste au niveau de rond-point. Il y a l'hôtel qui est là-bas, Hero Hotel. C'est là où j'ai commencé. Et quand j'ai commencé avec un ami pasteur qui m'avait aussi, et une année après, cet ami-là, il avait souhaité qu'il me quitte. Il est allé aussi commencer l'église aussi. Je suis resté tout seul, c'était pas facile. À l'époque, je n'étais pas encore régularisé, c'était pas facile. J'ai eu des difficultés vraiment dans ma vie. Et la personne qui me soutenait, c'était pasteur Maman Angèle. Et grâce à Dieu aussi, je suis rencontré avec l'apôtre Ben, qu'on connaissait à Kinshasa, qui exerçait le ministère. À un moment, il est allé aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, nous évoluons tous par la grâce de Dieu en Europe. Dieu a encore permis, j'ai quitté dans la salle où j'étais, je suis allé à Choisir les Rois, ça n'a pas marché. J'ai ramené le ministère à la maison. Je travaillais. Juste l'année dernière, le gérant de cet hôtel, il m'a contacté. Il m'a dit, Monsieur David, vous n'avez pas besoin de salle. Je lui ai dit, si, j'ai besoin de salle, parce que je dois sortir le ministère. Et on a repris le ministère dans la salle de l'hôtel, c'est là où nous sommes. Mais avant cela, le 28 septembre, l'apôtre m'avait cédé la salle, c'était ici. J'avais organisé une activité vraiment qui avait parlé de cet événement-là. Que Dieu le bénisse pour ça. Donc, je suis responsable de la mission mondiale du message du salut et visionnaire aussi de l'église, la foi puissante, qui est non loin même de là où nous sommes. Vraiment, je suis content d'être avec vous dans ce réseau. Que Dieu bénisse. Et comme l'apôtre le dit toujours, soutenons-nous pour que vous soyez soutenus aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur David. Amen. Avant que je passe à passer le micro au pasteur Jimmy, j'aimerais que vous me souteniez. Il faut soutenir de bonnes initiatives. Je suis en train de lancer un site TV. J'ai remarqué que les païens, ils sont en train d'envahir l'Internet. Il y a beaucoup de sites TV au Facebook. Et le Saint-Esprit me dit que je devrais faire quelque chose. Parce que nous devons évangéliser par tous les moyens pour atteindre les païens. C'est vrai. Mais ce site-là, je compte d'abord à vous, mes amis, collaborateurs dans le ministère, pour faire la publicité de cela. Ce site est déjà opérationnel depuis presque 2 semaines. Il est en test. Vous allez le prendre, puisque tout ce que nous faisons ici va passer aussi, après 2 jours. Il y a des gens qui m'ont capté au Canada, en Côte d'Ivoire, et partout. Ça va être comme un message. Tu peux avoir un espace pour prêcher la bonne nouvelle. Mais par le moyen de l'Internet. Donc tout le monde peut faire cela. Mais moi, j'ai commencé, mais j'aimerais que vous me souteniez. Amen. Amen. Avec la prière, pour que cet instrument devienne comme pourquoi pas, comme l'autre fois, le pasteur me dit, quand ça vient, ma mère, ils sont partout. Mais nous autres, pourquoi pas, nous pouvons faire quelque chose comme ça. Amen. Avec la prière. Donc je vais vous donner le site www. Quand il met cela à l'internet, il y a maintenant la musique chrétienne qui est en train de passer maintenant. Quand il tape à l'internet, Voilà, donc par la grâce de Dieu, je suis pasteur depuis 1993. Donc ça fait une vingtaine d'années, je pense. Donc avant que je sois pasteur, mon témoignage, vite fait, nous, on ne savait pas ce que c'était des réunions, d'évangélistes, les chrétiens, on ne savait pas, Nous, notre peuple, on était de droite de gauche, on était caravane. Parfois, on était sur les portes de Paris. Et comme encore aujourd'hui, nous sommes un peu pourchassés par la police. La stigmatisation. Voilà. Donc, comme les gens du voyage en général, on les appelle les voleurs de poules. Mais bref, voilà.
Et puis Dieu a fait que, dans son amour, qu'il se fasse connaître à moi par une femme qui était gens du voyage, qu'aujourd'hui elle est auprès du Seigneur. Dieu avait touché ma vie en travers cette femme, elle nous parlait de l'évangile, de l'amour du Seigneur. Et en travers elle, le Seigneur s'est servi, il a fait de mon frère avant qui était serviteur de Dieu, après moi, puis d'autres dans la famille. Et puis j'ai passé par les eaux du baptême. Et quand j'ai passé par les eaux du baptême, j'avais 17 ans et demi par là-dedans. Donc j'en ai 50 aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc ça fait quand même quelques années. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, je ne suis pas encore à la hauteur. Hein. Si lui ne nous rend pas capables, on ne peut pas, même pour avoir le titre des 5 ministères, on ne peut pas nous-mêmes. C'est Dieu qui rend capable. Amen. Amen. Et puis, donc, j'ai passé par les eaux du baptême, et puis le Seigneur avait mis un désir en moi de devenir serviteur de Dieu. Donc, je ne savais pas lire. Comme la plupart des gens du voyage, chez nous, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Même la sœur m'a demandé d'écrire. Je lui ai dit, je ne sais pas écrire, sœur. Bon, elle a marqué mon nom, bref. Et puis, ben, j'avais envie de lire la Bible. Donc, quelque part, j'étais comme un nouveau-né. Il a envie de son biberon, de sa nourriture. Moi, je voulais lire la Bible. Et puis, le Seigneur avait permis qu'on fasse la connaissance d'une église africaine. Donc, et puis, il y avait un frère, j'avais expliqué mon problème, il avait commencé à me donner des petits cours, à m'apprendre à lire. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être, je ne veux pas mentir, je demande pardon au Seigneur, peut-être une quinzaine de jours. Et après, il n'est plus revenu, donc j'ai resté sur ma soif. Alors, ça n'allait pas. Et puis, je me suis mis à prier, Seigneur, donne-moi à lire la Bible, j'en vis. Et puis, le Seigneur, avant que je connaisse ma compagne, donc ma femme, c'est une sédentaire. Dans mon esprit, j'avais déjà ce désir de me mettre avec une sédentaire, de me marier avec une sédentaire, et je me voyais, même dans certains rêves, dans mon sommeil, quand j'étais jeune chrétien, que je devais quitter mon peuple pour me mettre avec une sédentaire. Je me voyais vivre des gens en appartement. Pour nous, c'est un peu dur, pardon. Et puis ça s'est fait, quelques années après, ça s'est fait. Et puis Dieu s'est servi de ma compagne. Elle a commencé à me donner des cours, je ne connaissais même pas l'alphabet. Et ça a été très vite. Il y a eu une accélération de l'Esprit de Dieu dans ma vie. J'étais merveilleux à la manière de Dieu, à la méthode de Dieu. Et puis ça a duré peut-être un mois et demi, elle m'a donné des petits cours. Ça commençait à rentrer un petit peu. Et puis un jour, je m'en souviens, la puissance de l'Esprit de Dieu qui m'a donné une intelligence, pasteur. Oh, j'ai pris la Bible, je me suis à lire directement. Et maintenant, je lis la parole du Seigneur. Amen. Donc, j'en ai dit le Seigneur. Et puis, donc, aujourd'hui, le désir que j'ai, comme chaque serviteur de Dieu, chaque servante du Seigneur, c'est de travailler pour l'œuvre de Dieu. Hein, pendant qu'il fait jour, tandis que nous avons la lumière, marchons afin que les ténèbres ne nous surprennent point. Amen. Donc, moi, mon ministère à moi, c'est... Donc, j'aime marcher par le renouvellement chaque jour. Par la vision que Dieu met dans ma vie, chaque jour, dès que je sens qu'il y a un mouvement dans l'Esprit de Dieu, je suis ce mouvement-là. Si je me sens aller à droite, je vais à droite. Si c'est à gauche, à gauche. Si le Seigneur me montre des frères et des sœurs, je dois aller parce que Dieu me donne un message, un conseil, une vision, une révélation pour leur vie, afin qu'ils puissent croître davantage dans la connaissance du Seigneur, pour édifier le peuple de Dieu. Donc moi, mon ministère est celui-ci, je marche par le renouvellement que Dieu me donne chaque jour de ma vie. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, je crois, verset 49, « De même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons l'image céleste. » Donc je crois que c'est très important. Et nous voyons aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans Genèse 6, verset 3, lorsque l'Éternel va dire « Alors, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. » Quand Dieu a pris son esprit, c'est-à-dire sa présence, l'homme est devenu charnel. Donc en un mot, si on veut le prendre spirituellement, dans le livre de la Genèse, donc l'homme représentait Dieu spirituellement sur la terre. Parce qu'il avait la présence, l'intelligence, l'esprit du Seigneur.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous voyons dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, lorsque le Seigneur va dire « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Et c'est vrai que si nous regardons de nous-mêmes, tous serviteurs que nous sommes, la gloire appartient au Seigneur, de nous-mêmes, nous sommes que des aveugles. Avec notre intelligence, ah c'est vrai, nous avons la vue, oui d'accord, la vue du monde, nous avons la sagesse du monde, la connaissance du monde, les visions, les révélations du monde, mais spirituellement, nous sommes complètement aveugles. On ne peut pas rentrer de nous-mêmes avec notre capacité à nous dans le ciel. Il faut que Dieu ouvre nos yeux. Alors il est très important aujourd'hui, Paul le dit, de marcher par l'Esprit du Seigneur. Amen. Parce qu'il est dit dans Éphésiens 1 au verset 17, Paul va faire la prière, je prie Dieu le Père qui vous donne l'esprit de sagesse, de révélation, de sa connaissance. Alléluia. Alors moi je dis ceci aujourd'hui, une pensée, quand on pense, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau des sentiments. Mais dans l'esprit, on ne pense pas. Non, on regarde dans l'esprit. Puisque c'est l'esprit de la révélation. Et on déclare, alléluia, d'après ce que nous voyons, d'après ce que le Saint-Esprit déverse à l'intérieur de nos vies. Amen. Jamais l'Esprit de Dieu nous donnera une chose qui n'est pas en accord avec la parole du Seigneur. Donc c'est à nous aujourd'hui de comprendre, de suivre ce mouvement par le moyen de l'Esprit de Dieu. Alors chaque serviteur, chaque servante, la logique des choses, on doit avoir la vision spirituelle pour former le corps du Seigneur. Amen. Afin que Christ paraisse à l'intérieur de nos vies. Et c'est ça mon message aujourd'hui, pasteur. Je me force, quand je vais de droite de gauche, pour fortifier le corps du Seigneur. L'autre jour, il y a des frères qui m'ont invité pour aller au-dessus des métros, pasteur. Pour essayer d'évangéliser. J'ai voulu le faire, Impossible. J'arrive pas, pasteur. Je me suis même mis à pleurer devant Dieu dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, il y a des gens qui ont besoin. Je pleurais avec des larmes. Je ne peux pas, pasteur. Je ne peux pas. Je suis obligé d'exercer le ministère que Dieu a mis dans ma vie pour le peuple du Seigneur. Amen. Ministère pastoral dans une grande communauté. C'est la communauté des églises Christ notre Roi. Qui a 20 ans depuis le 20 mai 1993, donc 20 mai 2013, on a 20 ans dans le ministère, par la vision de Dieu, par son serviteur l'apôtre Jean-Claude Lessouni, que Dieu bénisse cet homme-là, qui maintenant réside à Glasgow, en Écosse. C'est sous cette vision-là que je travaille ici à Paris, et je dirige l'église locale. Je suis la sentinelle de l'église locale Christ notre Roi à Nanterre, et nous avons nos cultes à Colombes. Donc c'est un ministère que moi j'ai fouillé dans toute mon existence. Je ne pouvais jamais accepter moi de devenir pasteur un jour. C'est inimaginable. Et même les gens qui m'ont connu, quand ils me voient aujourd'hui, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Alléluia. Mais lorsque Dieu m'a convaincu, et même ma femme n'était pas du tout... Elle a eu vraiment beaucoup de retard pour accepter cela. Elle m'a suivi après. J'étais déjà rentré dans le plein exercice, mais elle rêvait encore. Elle avait encore 1 année ou 2 ans. C'est comme si sa vie était bloquée à un moment donné et s'est réveillée après. J'étais déjà 2 ou 3 ans de ministère déjà. Ça fait 4 ans de ministère parce que j'ai été consacré en 2009, en décembre. Et l'église locale de Paris que je dirige à 4 ans aussi. Alléluia. Et chaque année, nous organisons une convention annuelle de l'église locale de Kinshasa et de Paris, et aussi une convention annuelle de la communauté qui a toujours lieu à Kinshasa. L'année dernière, c'était la même chose. Par la grâce de Dieu, nous avons eu à ordonner notre premier pasteur à Paris. Les gens nous ont dit, mais comment, après 4 ans, comment vous pouvez... Déjà, on dit, oui, après 4 ans, on peut quand même savoir avec qui on travaille. Alléluia. Ça va aussi reconnaître certains ministères de l'église. J'ai béni mon Dieu parce que mon papa, parce qu'il n'est même pas mon ami. Alléluia. C'est l'ami de mon père spirituel. Et franchement, je ne mérite même pas être à ses côtés. Lorsque cet homme a commencé à prêcher, il faisait des grandes campagnes à la Fiki. On était encore des enfants de 17-18 ans, on le suivait. Alléluia. C'est plutôt l'ami de mon père dans la foi
et je les considère comme mon papa. Hein? Donc c'est pour ça la vision internationale des mentorship, vraiment, c'est une vision que je fais mienne. Je suis obligé de pouvoir m'y mixer, vraiment me greffer à cela, parce que c'est un mentor qui a la vision de cette chose, quelque chose vraiment qui est idéal. Alléluia. Donc l'année dernière, c'était la 3e convention annuelle. Nous avons dû consacrer notre premier pasteur et 2 diaconesses. Alléluia. Et les ministères continuent à grandir. Donc Dieu continue à nous visiter. De jour en jour, notre ministère a de l'impact dans les cœurs et dans les familles. Nous avons beaucoup plus un ministère des familles. Dans la région parisienne, nous avons à peu près 5 cellules de prière. Alléluia. Que les gens se réunissent en semaine. Le dimanche, c'est beaucoup plus un culte communautaire où les gens viennent un peu de partout, où on se retrouve. Mais pendant la semaine, on a des réunions dans les cellules des maisons. Alléluia. Nous en avons 5 par la grâce de Dieu. Et ça évolue vraiment selon les bons vouloirs de notre Dieu. Donc l'année dernière, c'est une année de tourments dans toutes les églises et même dans la société. Pour nous, dans la communauté, c'était une année de célébration. Parce qu'on dit, malgré l'adversité, malgré la crise mondiale, mais nous allons continuer à célébrer notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà succinctement ce que je peux vous apporter ce soir. Nous organisons notre 4e convention au mois de mai. Nous donnerons le programme au menteur qui diffusera. Et au temps opportun, je pense que je dois ces témoignages à l'église de Sion. C'est très important. Je repasserai ici pour donner mon propre témoignage. Comment est-ce que Dieu m'a sorti vraiment de ces mondes. Alléluia. J'ai parti à l'église pendant 5 ans, mais je n'étais pas converti du tout. J'ai fait beaucoup de dégâts. Mon père dans la foi le connaît. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. C'est lui qui était dangereux dans le monde. Je suis devenu très dangereux et même dans le monde de Dieu. Alléluia. Et par ce travail, Dieu nous a ouvert des opportunités au Cameroun. Je suis parti 2 fois. Là, je repars pour la 3e fois. La première fois, j'ai été invité. La 2e fois, je suis allé installer une église. Pas à Yaoundé, pas à Douala, mais à 6 heures de route dans la forêt, vers la frontière de la République centrafricaine. Je suis allé installer une église là-bas, dans une église qui s'appelle Bertois. Je repars encore cette année. L'année dernière, quand je suis passé, Dieu a permis que nous ayons un nouveau noyau sur place à Douala qui continue à croître. Donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de boulot. Je pense comme on a ces réseaux, si Dieu veut, qu'il plaise à Dieu, on partira un jour ensemble avec les membres du réseau. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je finis par là. L'année dernière, l'église locale de Paris a fini par se multiplier parce que le frère, ceux qui vous avez prié, les jours de la consécration, vous avez recommandé un frère, il dit on va recommander ses frères. Nous avons commencé une église le 14 juillet dans la ville de Lyon. Je reste à la maison. Depuis que j'ai fait on a fait le voyage avec les autres hommes de Dieu, les prophétesses qui venaient de... on était beaucoup. Il y avait une prophétesse qui venait de Côte d'Ivoire, l'autre de la Suisse. Il y avait moi qui venais de la France. Avec les autres pasteurs, on était invités au Cameroun. Et après le voyage de Cameroun, il y a des choses qui s'est passées. Ça, c'est pour moi. J'ai parlé à mon Dieu. Je lui ai dit que je reste. Je reste chez moi à la maison. Toi seul, tu puisses me guider. Donc, mon père spirituel, dont je n'avais pas d'engagement dans l'armée de Victoire, dont je suis sa fille, elle m'envoie par-ci, par-là. Elle me dit toujours, à une condition, dans chaque pays où tu passes, avant de prier, il faut d'abord, avant de prêcher, il faut d'abord passer, chercher l'armée de Victoire. Donc ce qui fait que partout je passe, que ce soit en Chine, je prêchais dans l'armée de Victoire. En Afrique du Sud, je prêchais dans l'armée de Victoire. Donc partout, donc Dieu m'a fait ces grâces-là de voyager. Alléluia. Donc je le respecte, c'est mon père, mais je n'avais pas des engagements dans l'armée de Victoire pour Dieu qu'il s'est révélé, tout ça, non. J'avais pas des engagements, donc j'étais libéral. Même lui-même, il a appelé la pasteur qui est en France pour lui dire que c'est ta soeur, mais elle vient vous épauler. Alléluia. Donc, j'étais resté chez moi à la maison. J'ai parlé à mon Dieu, toi seul,
je veux que tu puisses me guider là où je vais te servir, que je puisse prendre un engagement. Mais pour l'instant, je prie chez moi. Donc je venais parfois, tout le temps je suis avec l'apôtre Ben, vous voyez. Je viens à l'église de mon beau-frère qui est ici dans la même salle. Donc je prêche souvent chez l'apôtre Fedor. Là où il y a l'œuvre de Dieu, là où ils ont besoin de moi, on m'appelle, je vais prêcher. Alléluia. Mais je n'avais pas d'engagement avec une église, quoi que ce soit. Alors, je suis restée à la maison, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, toi seul, tu puisses me guider. Et un jour, je vois l'invitation du prophète Samuel. Alléluia. Elle avait fait, c'était une croisade. Et je suis allée, comme tout le monde, j'ai participé. C'était pendant 3 jours. Arrivé le 2e jour, et on priait, c'est là que Dieu a parlé, lui a parlé. Tu cherches une bergère, mais il y a ta soeur qui est là avec toi. J'étais surprise. Il y avait d'autres pasteurs, mais pourquoi moi? Et j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux de moi encore? Alléluia. Si Dieu t'a choisi, mes bien-aimés, tu peux fuir, tu peux te cacher, mais si Dieu a mis quelque chose en toi, si Dieu t'a déjà choisi depuis le ventre de ta maman, sache que personne ne pourra arrêter ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Personne. Et je dis, bon, que ta volonté soit faite. Si tu m'as choisi, je suis libre, j'ai des engagements avec personne, donc je suis là. Si c'est la volonté de Dieu, j'accepte. Voilà, donc j'ai été consacrée comme bergère de l'église Centre de Victoire Maranatha, que je dirige maintenant. Alléluia. Voilà. Donc là, nous préparons 3 jours de séminaire avec les autres pasteurs qui viendront de Londres, d'Hollande et moi de la France. Voilà, donc si quelqu'un qui veut être avec nous, donc j'aimerais bien. Donc ça sera le 28, le 29 et le 30 mars. Donc ça sera comme ma première sortie dans le Centre de Victoire Maranatha. Alléluia. Amen. Pour montrer aux gens, à la France, ce que Dieu a mis en moi. Pour montrer aux autres, ceux qui me connaissaient, MC, pour voir maintenant que j'étais la manne cachée, comme je vous ai dit. MC, Marie-Claire, Dieu l'a transformée en la manne cachée. Quand on m'a consacré, Dieu a révélé au pasteur que je m'appelle la manne cachée. Amen. Ça veut dire que mon nom n'a pas changé. Donc ça reste toujours MC, Marie-Claire, la manne cachée. Et maintenant, depuis qu'on m'a mis bergère, et Dieu a changé encore. Donc je ne suis plus la manne cachée, je suis la manne révélée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes bénis aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Pour clôturer, j'inviterai tout le monde, les anciens, je ne le vois pas, mais voilà, elle s'est précipitée, elle est venue quand même aujourd'hui. Nous t'appelons pour clôturer, à nous donner quand même un petit parcours de ton ministère. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Évangéliste Marie-Josée. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Je vous aime tous. Amen. Merci l'homme de Dieu, apôtre Ben. Et nous disons aussi merci à notre Dieu. Je vais être courte. Je m'appelle Maman Josée, je suis évangéliste et je suis visionnaire d'une assemblée qui s'appelle la piscine de Bethesda, donc la maison de miséricorde à Kinshasa. Et par la grâce de Dieu, au mois de mai, Dieu m'a mis encore à cœur. Il m'a donné même le nom du pasteur. Je ne suis pas pasteur,
mais je suis évangéliste. Donc évangélisation pour moi c'est comme une nourriture. Je suis vraiment folle de l'évangélisation. Il m'a donné encore une vision, aller ouvrir à Kinshasa toujours. Il m'a donné même le nom de pasteur. C'est grave ça. Amen. J'ai connu le Seigneur, j'ai accepté Jésus-Christ en 1984. Je ne savais pas que j'avais l'appel de Dieu. Comme maman Angèle, mon grand-père était chrétien. Au village là-bas, à Bouéné là-bas. Oui, il avait des enfants et des petits-enfants. Il m'a donné le nom de mon grand-père. Maintenant, son nom est en fille. Et je suis la seule qui a connu le Seigneur parmi toutes dans la famille. Et je suis la seule servante de Dieu. Et maintenant, Dieu commence à toucher, il commence à dire, maman José, pasteur, évangéliste. Et Dieu commence à faire des grandes choses dans ma famille. Amen. Alors, j'avais l'appel de Dieu, mais j'ai fouillé l'appel. Depuis 84 jusqu'à 95, j'étais encore gauche-droite. Et vous savez, le Seigneur aussi, il t'a pointé. C'est grave, hein? Tu ne peux pas fuir. J'étais en l'air, mais j'ai 6 enfants. Le 5e, à l'âge de 14 ans, bon, l'histoire était très longue, il a touché à la magie. Et il devient fou comme un animal. J'ai dit comme un animal. Vous savez, l'histoire de la femme cananéenne, c'était moi. Et à partir de là, il a fait, il était fou pendant 15 ans. Pas 2 ans, 6 mois, non, 15 ans. Donc j'ai abandonné tout. J'ai abandonné mon travail. Je suis divorcée à cause de mon fils. Tellement, j'arrivais pas à comprendre et à croire. Tu es à la maison, pendant 2 mois, je ne voyais pas mon fils. Il traînait à Paris, on l'a vu là-bas, on l'a vu. Comment tu peux manger? Tu ne vois pas ton fils. Pendant 15 ans. Et j'étais derrière les hommes de Dieu. Le pasteur Kizamine est là. Songolo est là. Je cours vite. Voilà. Et on ne me regarde pas. Donc j'étais comme une femme cananéenne. On me chassait on ne me regarde pas. Dans l'église aussi, j'entre. On peut prier pour les autres, mais mon fils, jusqu'à le Seigneur me dira un jour, Marie-Josée, c'est ta montagne à déplacer. Assis-toi, déplace cette montagne, c'est à toi. Serviteur, servant de Dieu, le Saint-Esprit m'a enseigné. Je n'ai jamais été à la théologie, je n'ai jamais fait la théologie. Mais le Saint-Esprit m'a enseigné pendant 15 ans. Jésus m'a dit, je te donne un verset pour la délivrance de ton fils. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Et c'est ça, vraiment, le début de mon ministère. Je prêchais que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je passe ici et je prie pour les fous. Dieu fait grâce, même dans la rue. Mais mon fils ne guérit pas. J'ai dit, Seigneur Jésus. Et je me suis accroché. Il m'a dit le même, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait au temps passé, donc il peut le faire pour mon fils. J'étais Kinshasa, Brazzaville, Bénin, pour chercher la délivrance de mon fils. Un jour, Dieu dit, assis-toi. Et je me suis assise à chercher ce Dieu-là, à prier pour mon fils. Et Dieu commence à me révéler des choses cachées. Mais l'évangélisation, c'est dans le sang. J'aime pas voir les immeubles comme ça. Demain matin, je m'habille très bien. Ah, je monte. Et j'ai des traités, je mets dans des boîtes aux lettres. Hôpitaux, c'est ma maison. Prison à Kinshasa, même on me donne une Mercedes. La Mercedes, c'est là. Moi, je suis au boulevard. Je ne sais pas. Les chèques est là, je les prends. Malheureusement, à cette époque-là, je n'avais pas l'église. Il n'y avait pas l'église. Je prends. Ils acceptent Jésus-Christ. Mais bien aimé, j'ai dit, moi, je deviens femme cananéenne. Toujours au pied de maître. Même un jour, si Dieu fait grâce, apôtre, ce fils-là, ton fils-là, il viendra témoigner. Parce qu'il vient d'être délivré il y a 2 ans. Aujourd'hui, si je le vois, j'ai envie de pleurer, envie de danser, envie de crier. J'ai dit, ça c'est Jésus.
Un homme qui vient, il devient comme un animal. Il puait, il mangeait dans la poubelle. 15 ans, mes bien-aimés, 15 ans. Un bel homme. Et tous mes enfants, on dormait qu'avec la prière. On s'est réveillé avec la prière. J'ai des enfants, j'ai le 5 là. L'autre, il fait, comment on appelle ça, du piano. Voilà. Voilà. L'autre est servante. Tu l'as vu un jour, Sylvie. Chez maman. Maman Rose. Elle prêche l'évangile. La suivante, enseignante. Et lui, le Seigneur m'a dit, j'ai dit, Seigneur, mais j'ai des églises visionnaires à Kinshasa. Pourquoi pas ici en France? Jésus dit, c'est lui. Encadre lui, c'est lui le pasteur. Amen. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir un père comme papa Ben. Et depuis cette déception, comme j'étais comme une femme cananéenne, je suis toujours à la maison. Je viens qu'ici par hasard. Je n'arrive pas à aller dans des églises. J'ai fait le culte chez moi à la maison. Avec lui en plus. On l'appelle maintenant Bishop. Mais moi, je l'ai surnommé la pierre rejetée par les hommes. Amen, amen. Vous allez le voir un jour dans la télé, TV Sion, c'est ça? Amen. Il va passer pour son témoignage est grand. Pendant que tu parles là, plus tu me dis qu'il va passer un jour, je vais te programmer ici. Tu vas venir avec toute ta famille et avec lui, il va témoigner. Amen. Ça va être, aujourd'hui nous sommes quel mois? Janvier 25. Puisque nous aurons la veille, le vendredi un peu. Est-ce que la deuxième semaine, c'est possible? Je laisse. Oui, mois de février. Le premier dimanche du mois de février. Donc tu vas me confirmer, puis on va arranger. Je vais venir avec toi, je pense qu'on va faire un peu de bruit. Ce sera ta journée. Amen. Puisque moi j'aime quand le Seigneur me parle. Puisque je suis là, le Seigneur me confirme. Pour terminer, mes bien-aimés, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai vu quelqu'un. Il était mort un jour, hein, de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. Pas de respiration. Et j'ai dit aux enfants, personne ne pleure. Parce que Dieu m'a dit que c'est son serviteur, il ne mourra pas. On a prié. Après 30 minutes, je suis fatigué. J'ai dit, Seigneur, mais il est parti. Tu as dit que c'est ton serviteur. Comment il peut mourir? Allez, il faut pas pleurer. N'appelez pas le pompier. Prions. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a rendu la vie. Amen. Voyez. Et j'ai passé des étapes comme ça dans ma vie, de choses impossibles. Mais Jésus-Christ m'aime. Je vois l'amour de Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu m'as choisi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et je vais servir ce Dieu-là jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais une seule chose pour terminer, Dieu m'a donné un message pour l'Église, pour le monde aussi. Que Jésus revienne bientôt. Amen. Ça, c'est le message important. Amen. Et moi, je prêche Jésus. Amen. Amen. Amen.